Bonjour les signes des Gémeaux, on va regarder avec vous vos énergies du mois de décembre. Alors, petite particularité, on va parler de runes celtiques qui va vous offrir un chemin de vie. Je vais voir un petit peu ce qui a pu se passer dans votre passé proche, votre passé un petit peu plus lointain, votre chemin de vie qui vous mène à l'état actuel des choses et sur quoi vous allez tendre pour pouvoir avancer. Bien sûr, ça reste un tirage général, ascendant et lunaire, les signes des Gémeaux. Et ensuite, la triade, bien sûr, pour compléter vos énergies du mois de décembre. Allez, c'est parti, mes chers Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe, pour vous, pour ce mois de décembre. Allez, Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. Pour les signes des Gémeaux, ascendant, lunaire pour ce mois de décembre. C'est vous qui clôturez donc ces énergies de décembre. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions à me poser, le dimanche sur YouTube, sur la page de Voyance Facebook, il y a des lives à 2h, 14h pour vous. De l'après-midi, si vous désirez me poser des questions. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va passer à la lecture de ces énergies sur ce mois de décembre avec des runes celtiques. Alors, la première, écoutez, on est quand même sur la rune de Thor. C'est une rune, la rune de Thor, la rune blanche, c'est une rune de protection. Alors, protéger à quoi? Soit des protégés sur quelque chose qui se passe, quelque chose que vous devez mettre en avant, ou vos avancées personnelles. Protéger d'un changement aussi, pour avancer sur quelque chose de nouveau. Alors, sur la rune de Thor, indique quand même qu'un changement doit se faire. Soit vous le faites, je le dis, ou soit carrément, vous devrez le faire. Mais quoi qu'il en soit, sur ce passé proche, vous avez plusieurs choses dans votre vie qui peuvent vous indiquer qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à bousculer au niveau de ce que vous vivez pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avancer au maximum. Et effectivement, euh, tout ça s'oriente sur ce que vous vivez, sentimental, professionnel. Attention, c'est général, c'est pas tiré un seul domaine, loin de là, puisque je vous dis, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, on a dans ces moments-là quelque chose que vous pouviez vivre, euh, une petite avancée ou une belle avancée que vous pourriez avoir par rapport aux autres, mais par rapport aussi à des choses qui seraient plutôt sympas au niveau de votre vie. Peut-être un changement qui a été opéré, quelque chose de nouveau, qui a pris une ampleur il n'y a pas si longtemps que ça, une nouvelle orientation dans votre vie personnelle. On parle quand même d'échange aussi, d'aller vers les autres, d'être un peu plus voilà, dans le, dans le champ, dans le change, dans l'échange. Le partage avec les autres était une chose peut-être essentielle. Vos connaissances aussi qui peuvent vous mener à avoir changé quelque chose et, euh, et de donner de soi, tout bonnement. Alors, ça vous a mené tout ça actuellement à des situations qui sont pas si mauvaises que ça, malgré que euh, donner trop de soi n'est pas toujours la meilleure des solutions. Et je le dis assez souvent, il faut d'abord se protéger, il faut penser à soi avant de penser aux autres, et surtout bien avoir les deux pieds sur terre si on doit aider les autres, au risque de ne pas se faire embarquer comme un éboulement et de suivre de dévaler la pente. Donc on est sur quelque chose où la rune de Tiwaz va nous montrer plusieurs choses. C'est vos responsabilités. Il y a des choses que vous devez terminer. C'est vrai qu'il y a certains changements que vous avez pu opérer ou des choses qui changent en vous, mais sur ce chemin de vie, on vous dit que tout n'est pas encore gagné. Elle est à l'envers, c'est pour avoir la victoire de ce que vous souhaitez, il va falloir aller de l'avant. Vraiment, vous n'avez pas le choix, et peut-être encore quelque chose, des choses à mettre en ordre, d'avancer en droiture pour pouvoir arriver à vos fins. Euh, il est question aussi de voir un petit peu la fidélité de vos engagements ou la fidélité des autres par rapport à vous au niveau de l'engagement. Est-ce que
vous êtes dans quelque chose de calme, quelque chose de serein, où il y a des choses qui vous prennent la tête, où il y a des choses que vous ne voyez pas encore. On va vous demander d'avoir les responsabilités, de prendre vos responsabilités, de prendre votre courage à deux mains pour pouvoir avancer sur ces changements que vous avez opérés, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Donc à un moment donné, d'aller de l'avant. Parce que je vous parlais tout à l'heure de ne pas trop donner au niveau des autres et de penser à vous. On est sur la rune qui signifie quand même les sacrifices. Hein, on est quand même sur quelque chose, on doit à un moment donné euh, penser vraiment à soi. Ça va être la meilleure des solutions. Euh, il y a peut-être aussi à un moment donné une certaine peur, une angoisse, dont vous pourriez être un petit peu troublé, parce que quand même, on a une rune qui n'est pas sans signifier, Éoise. Éoise est toujours un petit peu une rune qui a un double tranchant. Alors, pour moi, il est question quand même d'avancer, étant un peu troublé, mais aussi d'être dans le changement. Quelque chose a pu se produire à un moment donné où vous vous sentiez peut-être un petit peu, voilà, un petit peu béni sur vos avancements, sur vos changements, mais quelque chose est venu un petit peu, comme on dit, brouiller un peu réduire la voilure. Voilà, pour un bateau. Ça va moins vite. Il y a peut-être pas mal de choses où ça vous demande beaucoup de courage, d'affronter certaines responsabilités, les Gémeaux, et d'avancer dans la droiture. Il y a vraiment quelque chose qui vous demande hein, de prendre vos responsabilités actuellement. Le changement, oui, était peut-être bénéfique, mais peut-être qu'il y a des efforts à faire, il y a des choses encore à produire. Et donc, à un moment donné, de voir avec Éloise euh, cette bataille que vous menez, euh, vous pouvez être peut-être un petit peu confus, un peu d'hésitation sur le moment présent. Euh, D'utiliser à un moment donné un mouvement hein, pour aller voir de nouveaux horizons. Ou vous bougez aussi, peut-être que vous laissez peut-être un peu trop le hasard faire les choses et à un moment donné, on vous demande de l'action, on vous demande de bouger les lignes. Euh, Ça fait une référence comme si ben, rien n'est acquis en fin de compte. On doit toujours donner un peu de soi, un peu d'effort de soi. On doit toujours un peu avancer. Vous avez peut-être aussi été dans une confrontation qui vous a déstabilisé là actuellement. Vous avez pu ressentir vraiment sur un environnement proche. Il y a peut-être eu quelque chose, hein, alors ça peut être une friction au niveau professionnel, mais une friction de l'amour ou de rencontre. Et peut-être à un moment donné, peut-être une remise en cause de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, un effort que vous ne fournissez pas assez, ou il y a quelque chose que, voilà, que vous n'avancez peut-être pas assez. Et donc, à un moment donné, c'est d'aller dans le mouvement. Voilà, c'est d'aller dans le mouvement et d'octroyer un nouveau mouvement. Peut-être, allez, on va prendre un exemple. Vous êtes avec quelqu'un et puis vous êtes reposé peut-être un peu sur vos lauriers où il y a des choses, vous avez laissé peut-être un peu trop faire les choses. Et finalement, c'est parti en embrouille, c'est parti en cacahuète, comme on dit. Et là, il faut peut-être changer des choses. Vous devrez peut-être changer des choses pour que ça avance pour vous. Ça peut être au niveau professionnel, mais sentimental. Alors, ça va vous conduire sur d'autres horizons si vous octroyez ce mouvement, si vous faites ce qu'il faut. Est-ce que vous avez compris la leçon? Ou si vous avez donné une leçon à quelqu'un, est-ce que l'autre l'a compris? Tout bonnement. Hein. Donc, on a quand même Dagas qui est ici. On est sur l'harmonie. On est sur une rune qui va vous indiquer la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau. Alors, deux solutions. Soit c'est une embrouille passagère et donc on a compris beaucoup de choses, ou tu as compris beaucoup de choses et vous allez avancer sur une nouvelle harmonie. Vous mettez fin à ce cycle de disputes et de conflits parce que vous comprenez certaines choses, l'autre a compris, je le répète, et vous avancez sur quelque chose de nouveau avec la personne. Soit vous abandonnez tout, vous faites un effet de mouvement, vous êtes peut-être sur ce moment-là pour vous octroyer de nouvelles choses hein, et de redémarrer un nouveau cycle. Au niveau professionnel, c'est peut-être aussi d'y voir clair. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez rester dans un boulot où c'est pas tout à fait ça, il n'y a pas assez de droiture à votre goût, ça ne va pas comme vous le souhaitez, et vous allez peut-être avoir envie de tout claquer pour passer sur autre chose. Voilà, on a plusieurs possibilités. Donc, à un moment donné, il faut apprendre, on vous dit aussi, vous allez beaucoup apprendre de votre passé, de ce qui est derrière vous à un moment donné, et de profiter de ce que l'avenir vous réserve.
tout nouveau monde ou simplement quelque chose où vous avez renclenché quelque chose, ou vous renclenchez quelque chose. Mais de toute façon, c'est de se tourner catégoriquement vers autre chose. Voilà. Soit quelque chose de nouveau, je le répète, si jamais il y a eu des disputes, des conflits, et puis on a compris, on a réglé le problème, vous prenez sur vous, l'autre prend sur lui, et on passe, on coupe ce qui a été néfaste, et on part sur de nouvelles orientations. Soit c'est vous qui en avez marre, et vous coupez court à tout, et vous partez sur un nouveau voyage. En tout cas, voilà un peu la synonyme de tout ça. Alors, et ce nouveau voyage va se faire sur un don de soi. C'est comme si vous coupiez un cycle, vous partez sur quelque chose de nouveau, mais cette fois-ci, on, on va être dans les échanges, l'émotionnel, les choses qui vont être vraiment très bonnes. On est quand même sur quelque chose qui va apporter euh, le cadeau. Donc, soit ces choses reviennent en équilibre, et puis, ben voilà, vous partez sur quelque chose de nouveau, ça s'est apaisé, on est plus dans l'échange, on est plus dans le partage, ou soit vous partez sur autre chose de nouveau, mais ce qui va vous avoir, en avançant sur quelque chose de nouveau, vous serez dans ces énergies-là. Tout bonnement. C'est aussi l'abondance. Donc, soit c'est l'abondance au niveau professionnel, au niveau peut-être financier, hein, je vous dis attention, hein, c'est un tirage général, mais c'est quelque chose qui octroie ce changement et d'être avec les autres, de partager avec les autres, de discuter un peu plus d'ailleurs aussi les Gémeaux, parce que vous êtes un peu trop dans votre tête des fois, et donc c'est difficile à suivre pour certains, et peut-être que c'est ça, peut-être un peu trop retiré avec vous-même, et l'autre ou les autres ne comprennent pas forcément, et ça peut malheureusement arriver à des problématiques. Donc, quoi qu'il en soit, c'est l'état que vous avez vécu là où c'était compliqué, peut-être des déboires avec les autres ou relationnels au niveau de l'amour, eh ben, on change le tout au tout. Soit vous tournez cette page une bonne fois pour toutes et vous allez ailleurs, vers d'autres horizons où il y aura plus de partage, plus d'échanges, où vous aurez plus d'abondance à un moment donné, reprendre des relations, ou soit vous êtes rentré dans un système de compréhension ou l'autre de compréhension avec vous, et dans un cas comme ça, on est dans un échange réciproque, on est dans quelque chose qui peut bien fonctionner et remettre les choses en place. Donc, ça va être quelque chose, bien sûr, je le répète, professionnel ou sentimental, hein, je n'ai pas le domaine, hein, votre domaine sur lequel ça va vous impacter. On est quand même sur la Guse qui est ici, qui vient compléter un peu ce tirage sur vos avancées, ce que vous avez fait là, peut-être, comme je vous ai dit, de retrouver cette harmonie et ce qui va en découler. Mais la Guse est aussi celle de la victoire. Alors l'évolution va pouvoir se faire, pas d'un coup, tout bonnement, petit à petit, on guérit de quelque chose. Alors, soit on guérit de quelque chose du passé où vous évoluez, vous avancez sur de tout nouvelles choses, comme j'ai dit, soit on guérit des problématiques que vous avez à l'instar au présent et ce chemin de compréhension, d'échange avec l'autre, avec les autres, va vous permettre d'avancer sur une guérison et donc à atteindre le changement nécessaire pour aller mieux, mes chers Gémeaux. On va regarder maintenant avec la triade. Pour vous, mes chers signes des Gémeaux, la triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la triade? Qu'est-ce qu'elle va vous dire, les Gémeaux, pour ce mois aussi de décembre? Comme si vous aviez traversé une tempête, j'ai envie de dire. Après chaque tempête, il y a une accalmie. Hein, soit on reste dans le flot de la tempête, ou soit on cherche l'apaisement pour s'orienter sur de nouvelles choses, sur un horizon plus calme. Et je pense que c'est là que les choses se jouent au niveau de l'énergie sur décembre. Ça peut être déjà plus que le 4 novembre. Hein. Voilà, voilà, voilà. Regardez, la lumière, la réussite, la lumière par une traversée du désert, c'est-à-dire ne être complètement cloîtré dans quelque chose qui n'était pas forcément bon, quelque chose qui n'était pas forcément, voilà, où on avait l'impression d'être complètement perdu. Et ou un isolement avec vous-même par rapport à une situation, et d'un seul coup, paf, l'éclairage arrive, la lumière est faite sur ce qui s'est passé, et là, on passe sur autre chose. Pour ceux qui étaient bloqués, il est question quand même d'un déblocage hein, sur le mois de décembre, dans n'importe quel domaine. En tout cas, il est question de vous en sortir. Il n'est pas question de rester coincé dans cette problématique. Donc, vous pouvez faire confiance hein, aux certaines choses qui peuvent arriver, bien sûr, suivant vos efforts,
puisqu'automatiquement, ça ne se fait jamais tout seul. Des fois, il y a un coup de main du destin qui vient aussi un peu déverrouiller les choses, mais en tout cas, on peut réattaquer, reprendre le bonheur, suite, comme je vous ai dit ici, à sûrement un changement que vous allez opérer dans votre vie ou une guérison de quelque chose. Allez, pour vous, mes chers signes des Gémeaux, le tirage de la triade, Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. Voyons voir. Alors, voilà, il y a un bilan à faire, hein. Il y avait quelque chose à faire. Ça retombe exactement avec les runes, les erreurs commises. Trop d'erreurs ont été commises, trop. Et voilà. Il va falloir lever le voile. Mais la réussite est au bout, mes chers Gémeaux. Alors, ça va considérer un homme ou vous pour un homme pour un homme, hein, une femme qui regarde pour un homme. Femme Gémeaux qui regarde pour un homme. Si on parle de relationnel ou pour tout autre, si c'est au niveau du travail, on va regarder ça ensemble. Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, de choses compliquées, de choses difficiles, une tempête que vous avez traversée. Mais cette tempête n'est pas négative, loin de là. Elle est là pour vous faire comprendre certaines choses des Gémeaux. Ce que vous avez vécu, par où vous êtes passé. euh, il est question de redonner naissance, de purifier les choses, de repartir sur quelque chose. Trop d'erreurs ont été commises. On en a parlé tout à l'heure, et ça revient sur la triade. Soit vous avez refait les mêmes schémas, et malheureusement les mêmes schémas, vous en avez payé le prix, soit à un moment donné, il fallait quand même y voir clair et savoir comment vous alliez avancer. Alors soit c'est vous qui avez commis des erreurs, soit vous vous êtes entêté sur quelque chose, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on dit qu'il y a eu une phase, ou il y a la phase actuellement, de purifier quelque chose. Les turbulences qui ont été là à ce moment-là, eh ben, sont peut-être causées par certaines erreurs de votre part ou des erreurs que vous n'avez, des choses que vous n'avez pas voulu voir et que vous êtes entêté. En ce moment, euh, ça fait suite, hein. On voit quand même qu'on a besoin de reprendre une certaine droiture, les Gémeaux. Le mensonge qui cause des épreuves, c'est c'est compliqué. Euh, Quand on demande de reprendre une certaine droiture, est-ce que effectivement vous allez tout changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez passer le cap à un moment donné, comprendre que c'est plus la peine et passer outre pour pouvoir évoluer, remettre des choses droites dans des choses que vous traversez, dans les épreuves. Alors le mensonge peut venir de quelqu'un, hein, ou de vous mouiller dans la farine, ou de vous rouler dans la farine, ou de vous mentir à vous-même aussi, tout bonnement. Vous vous êtes créé ces mêmes épreuves, c'est peut-être vous qui vous êtes créé ces épreuves. Mais en attendant, là on vous demande l'honnêteté, la droiture, soit de vous d'être honnête avec vous-même, soit qu'on soit honnête avec vous. Ça peut être professionnel ou relation sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment les choses à regarder de très près là-dessus, ne pas recommettre les mêmes erreurs surtout, ou se sortir des erreurs. En tout cas, les relations sont quand même ici des relations, je dis, soit en amour, soit en relationnel, où on peut avoir le mensonge, où on peut avoir des choses comme ça qui ont causé des épreuves venant de vous ou de quelqu'un d'autre. L'énergie est à l'accalmie, mes chers Gémeaux. Quoi qu'il en soit, ça va revenir. Il y a quelque chose que vous allez comprendre pour évoluer. Vous allez passer, vous avez passé ce cap, vous allez passer ce cap pour mettre quelque chose de nouveau en place. Et ces choses que vous allez mettre en place vont vous permettre d'avancer à nouveau. C'est une source de changement, tout bonnement. Et vous allez trouver la clé qui va déverrouiller ce système. C'est vous qui l'avez en main, c'est ce que vous voudrez faire. Ça peut être changer de travail, changer de, comment dire, de travail pour une nouvelle, avec de nouvelles personnes, par exemple. Regarder à ceux qui vous entourent au niveau relationnel aussi ce qu'on peut causer des certains problèmes et ce que vous allez en faire. Soit vous allez quitter complètement quelque chose et vous allez repartir sur de nouvelles contrées, comme je vous ai dit, ou soit, vous avez compris certaines erreurs que vous avez pu commettre et de l'autre côté, ben, vous allez guérir les choses pour avancer. Et c'est surtout l'étoile de l'homme.
alors on est sur quelque chose, c'est vraiment ce qui a trait au masculin. Euh, donc, si c'est pour une femme qui est Gémeaux, c'est peut-être regarder par rapport à un homme. Et donc, soit essayer de changer quelque chose par rapport à cette personne, une bonne fois pour toutes, on quitte quelqu'un pour retrouver quelqu'un, ou on essaye d'arranger les choses, où c'était complètement désorganisé, là, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis maintenant, on essaye de trouver la solution pour s'en sortir. Vous êtes peut-être menti à vous-même aussi, tout bonnement, mais on essaye de repartir avec quelqu'un, d'essayer d'y voir clair par rapport à cet homme. Ou vous, Gémeaux, si vous êtes un homme, ou femme, Gémeaux, si c'est par rapport à un homme, d'y voir clair pour savoir de trouver ces solutions, mais d'avancer et de changer les choses. Si on parle un petit peu au niveau du travail, hein, au-delà de ces choses-là, on peut être dans une influence masculine au niveau professionnel, hein. Euh, Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider au niveau professionnel à progresser. Trouver, par exemple, si vous n'avez pas de travail, c'est compliqué. Tout ce qu'on vous dit, voilà, c'est que du vent, ou ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais retrouver quelque chose, retrouver un travail, retrouver une activité, et ce serait peut-être un homme qui en serait justement le, qui vous apporterait cette clé qui déverrouillerait ce changement pour vous. Mais il y a quand même vraiment une bonne énergie, hein. Il est question quand même d'attaquer 2024, je pense, avec quelque chose qui va changer en vous, tout bonnement. Compréhension, analyse, on coupe et on repart sur quelque chose de nouveau. Une compréhension de son fonctionnement personnel, on analyse ça et on essaye de guérir ces choses-là. Voilà l'énergie du mois de décembre, mes chers Gémeaux. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez toujours me laisser un petit j'aime, hein, et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne, tout bonnement. Je vous rappelle que vous avez mes questions sur le live d'Homme Voyance sur YouTube et ma page Facebook d'Homme Voyance tous les dimanches à 14 h si ça vous dit que je réponde à une de vos questions. À très bientôt en ma compagnie. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Sato.